Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques et financières, honorables députés, Mesdames et Messieurs, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions régulières est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'agriculture, de développement rural, de production vivrière, d'agro-industrie et de recherche agronomique appliquée. Le présent projet de budget 2026 qui vous est soumis pour examen est l'expression chiffrée des activités envisagées pour la mise en œuvre de cette mission. Monsieur le Président, honorables députés, la politique de développement agricole de notre pays s'appuie sur la loi d'orientation agricole de Côte d'Ivoire, adoptée en 2015. Ce cadre de référence englobe l'ensemble des interventions du secteur agricole. Sur cette base, et en cohérence avec les différents plans nationaux de développement, nous avons élaboré à travers un processus participatif et inclusif le programme national d'investissement agricole de deuxième génération qui traduit la vision nationale du développement agricole à travers les 6 axes d'intervention. Ces axes prennent en compte la productivité agricole, l'amélioration de la valeur ajoutée, la résilience climatique, l'amélioration des conditions de vie des acteurs du secteur agricole, l'accès au financement et le renforcement du cadre de gouvernance du secteur. À travers ces actions, notre ministère s'est assigné les 4 objectifs majeurs suivants. Promouvoir une administration moderne et performante, améliorer la productivité du secteur agricole et assurer la sécurité alimentaire, améliorer l'environnement de l'agriculteur par la promotion de l'innovation, améliorer l'environnement de l'agriculteur par la promotion de l'innovation, assurer la couverture des besoins de consommation par la production nationale de riz blanchi de bonne qualité et garantir les stocks de sécurité. Avant d'aborder la structuration du projet de budget 2026 de mon département ministériel, permettez-moi de revenir brièvement sur quelques points saillants des activités réalisées en 2024. Le budget 2024 s'équilibrait en ressources et en emploi hors construction de trésor à 275 milliards 684 millions 064 938 francs CFA. Il a été exécuté à hauteur de 259 milliards 908 millions 138 647 francs, soit un taux d'exécution de 99,39%. En 2024, mon département ministériel a orienté ses activités non seulement sur l'augmentation des productions vivrières, mais aussi sur l'accroissement des niveaux de transformation des produits agricoles et l'accès au marché. Parmi les projets mis en œuvre, nous pouvons citer le programme de production alimentaire d'urgence pour l'acquisition et la distribution d'intrants, semences, engrais, boutures de manioc au profit des producteurs de riz, de maïs et de manioc. Ainsi, ce sont 120 090 hectares de riz, 33 050 hectares de maïs et 66 189 hectares de manioc qui ont été mis en valeur au profit de 656 826 producteurs touchés directement, dont 31,29% des femmes. Le projet d'appui au programme social du gouvernement, PAPSOG,
pour lequel nous avons acquis et distribué 1375 kits d'intrants, 10 millions de cultures de manioc et du matériel agricole. Au total, ce sont 10 100 hectares de manioc qui ont été mis en place et 5 unités semi-industrielles de transformation de manioc qui ont été installées afin que ces locaux soient industrie Tamba et à Bouville. Le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier, de Bélier, qui a permis la construction de 4 marchés ruraux dans les localités de Boli, Ravière, Kankoro et Tomboko. Le projet d'appui au développement du secteur vivrier qui a permis l'acquisition de semences de tomates, de piments, d'aubergines, de bonbons et d'oignons pour la mise en valeur de 2313,8 hectares de cultures maraîchères en production irriguée. Le programme d'appui au développement des filières agricoles qui couvre les régions du Tologo, du Poro, du Ambol, de la Bagoué et du Béquet a mis en valeur 2312 hectares de bas-fonds rizicoles et 86,5 hectares de millimètres maraîchers. Le projet d'aménagement hydro-agricole du Folon et du Kabadou a réalisé 8 magasins de stockage, 2 magasins de conditionnement, 2 dispensaires, 2 bâtiments de 3 classes chacun, de 6 forages à système d'exploitation hybride, solaire et manuel. Le projet de production et de traitement de semences certifiées de riz en Pakivois qui a permis la construction de 4 centres de conditionnement de semences de riz à Yamoussoukro, Kolego, Ganua et Odiene, ainsi que 3 laboratoires d'analyse à Kolego, Yamoussoukro et Mans. Honorables députés, toutes ces initiatives ont grandement contribué à l'augmentation de la production vivrière de 5,73%, atteignant ainsi 23,65 millions de tonnes en 2024 contre 22,37 millions de tonnes en 2023. Les données de 2025 seront consolidées en mars 2026. Je voudrais indiquer qu'en 2011, la production vivrière était seulement de 11 495 419 tonnes. Comme vous le constatez, nous avons pratiquement doublé en 2024 grâce au programme d'envergure mis en œuvre par le gouvernement. En ce qui concerne la transformation des produits agricoles, mon département ministériel a initié plusieurs projets axés sur des mesures incitatives à la promotion des investissements ciblant le développement des infrastructures de transformation. Ainsi, nous avons entrepris l'aménagement d'un centre de transformation de 39 hectares à Yamoussoukro destiné à l'installation des agro-industriels dans le cadre du projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier. Ce projet va désormais s'étendre sur les régions du Bélier, du Nzi, de Lifou et du Mournou avec la formulation du DPAI Centre qui est en cours. L'aménagement des zones de transformation de la Nagare Korogo, Monoukou et Sikla, ces zones agro-industrielles sont achevées et apporteront une capacité de transformation additionnelle d'au moins 150 000 tonnes de noix brutes du Gajou, ainsi que la création d'au moins 5 000 emplois. Au niveau de la filière cacao, le volume de fèves transformées et exportées est passé de 576 994 tonnes en 2016-2017 à 786 769 tonnes en 2022-2023, puis 739 027 tonnes à la fin de la campagne 2023-2024, suite à la baisse de 23,68% de la production de cacao. Mais notons qu'avec l'inauguration, le jeudi 26 juin 2025, du complexe industriel Transcao ETA Yongat d'Akoubé-Zeki,
sur le produit du Nord, d'une capacité de transformation de 50 000 tonnes. La capacité globale de transformation installée est maintenant de 1 115 000 tonnes. Enfin, dans le cadre du projet de développement des chaînes de valeur minière, des subventions sont octroyées aux acteurs de la transformation des produits vivriers. À ce titre, 137 agrotransformateurs spécialisés dans la transformation du manioc et des produits maraîchers ont bénéficié en 2023-2024 d'une subvention totale de 4 645 058 684 francs CFA. Cela marque bien sûr un tournant important dans le développement des chaînes de valeur vivrières dans notre pays. Monsieur le Président, honorable député, pour la gestion 2026, le projet de budget de mon ministère se chiffre à 333 868 089 526 francs CFA et couvre 8 programmes, dont 4 sont issus des fonds spéciaux du Trésor. Il se répartit comme suit par nature de dépenses. Les dépenses de personnel, 16 488 855 198 francs CFA, soit 4,94% du montant global de notre budget. Les dépenses de biens et services, 4 306 415 454 francs CFA, soit 1,29 milliard du montant global du budget du ministère. Les dépenses de transfert, 113 191 877 333 francs CFA, soit 33,90% du montant global de notre budget. Et les dépenses d'investissement, 199 890 941 521 francs, soit 59,97% du montant global de notre budget. En ce qui concerne la répartition par programme, le projet de budget 2026 donne ce qui suit. Le programme Administration générale, ce projet de budget alloué est chiffré à 17 143 084 583 francs, soit 5,13% du budget global du ministère. Il permettra le renforcement des actions de coordination, de suivi et d'évaluation, de formation professionnelle agricole et de renforcement des compétences au niveau central et en région. Le programme Production et sécurité alimentaire, le budget de ce programme s'élève à 93 194 334 889 francs CFA, soit 27,91% du budget global du ministère. Il est destiné essentiellement à la production de semences, à l'acquisition d'engrais et équipements agricoles, au conseil agricole et au renforcement des systèmes de recherche. Le programme développement rural. Le projet de budget 2026 du programme développement rural est de 106 292 029 938 francs CFA, soit 31,84% du budget global du ministère. Il permettra la mise en œuvre de la politique de sécurisation du foncier rural, l'accès aux technologies de mécanisation et l'entretien des pistes rurales. Le programme promotion de la riziculture. Le projet de budget 2026 de ce programme s'élève à 27 204 640 000 francs, 204 640 218 francs CFA, soit 7,55% du budget global. Il permettra de résoudre les questions de disponibilité de semences de riz, de mise à niveau des unités de transformation de riz paddy, d'aménagement des bas-fonds, d'appui en équipement de mécanisation, de promotion de la consommation du riz local et d'amélioration des investissements privés dans la riziculture. Pour les fonds spéciaux du Trésor, dont le montant total est estimé à 92
0,44 millions de francs CFA, soit 27,57% du budget global du ministère. Nous avons 4 programmes qui se déclinent comme suit. Le programme Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FILCA, d'un montant de 13 milliards 300 millions de francs CFA. Le programme Fonds d'investissement agricole, d'un montant de 10 milliards 615 000 francs CFA. Le programme Fonds du secteur café-cacao, d'un montant de 49 milliards 832 millions de francs CFA. Le programme Fonds du secteur anacarde, d'un montant de 18 milliards 297 millions de francs CFA. Monsieur le Président, honorable député, le projet de budget 2026 du ministère de l'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la production ouvrière, soumis à votre examen, permettra de renforcer les acquis de 2024 et de poursuivre ainsi la dynamique de la croissance des productions agricoles. La mise en œuvre des activités de transformation sera également accélérée vu que la construction de plusieurs œuvres dédiées à la transformation sur base des produits agricoles est achevée. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci.